Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui, on va pas faire de la cuisine, on va répondre à toutes les questions que vous m'avez posées en dessous de la vidéo FAQ. Je vais essayer de prendre les questions une par une et de répondre du mieux que je peux à ce que vous m'avez posé. N'hésitez pas encore, si vous avez d'autres suggestions ou d'autres choses, il n'est pas trop tard. Vous pouvez aussi les mettre en dessous des commentaires de cette vidéo et je vous laisserai une petite réponse. Donc, première question de Lala Laline. Je ne sais pas si je l'ai dit bien. Est-ce que ma famille est végane? Alors, ma famille n'est pas végane. J'avais déjà expliqué un petit peu à peu près dans la vidéo, je crois, comment convertir sa famille au véganisme, que en fait mon mari n'est pas végane et non, ma famille n'est pas végane en fait. Ça va être plus simple. En fait, mes enfants sont véganes parce que j'ai eu cette, cette petite étincelle lorsque j'étais enceinte pour la première fois de ma fille. Et donc, je les ai juste éduqués en fait de cette façon. Donc, ils n'ont jamais bu de lait, ils n'ont jamais touché à la viande, ils n'ont jamais mangé d'œufs. Ils sont véganes de naissance, ils ont cette chance. Par contre, non, ma famille n'est pas végane, mais par contre, il y a eu des améliorations avant, enfin, si on peut dire des améliorations, il y a eu un avant-après que je me sois convertie au véganisme en quelque sorte. Ma mère, par exemple, qui buvait beaucoup de lait, qui mangeait beaucoup de laitage, maintenant se provisionne en lait d'amande, lait d'épeautre, lait d'avoine, je crois que c'est son préféré, lait de riz. Donc elle ne boit plus que des laits végétaux. Mes sœurs font des autres styles de goûter, peut-être un petit peu moins, un petit peu moins carnés. On va dire qu'ils ont un petit peu diminué. Et ils achètent plus trop de produits industriels déjà préparés, de type lasagne en barquette, tout ce qu'on peut trouver, qui sont vraiment moyens. Ils ont vraiment réduit beaucoup leur consommation de viande, du style une seule fois par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et je ressens pas non plus le besoin de les appeler tous les jours pour leur dire arrête ou sinon on va plus se voir, tout ça, c'est pas mon approche. Moi, je suis vraiment dans le respect, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Et on est tous différents. Ça, par exemple, mon père était intrigué de comment on faisait le pesto sans parmesan. Et donc, je lui expliquais ce que c'était la levure alimentaire, qu'il n'en avait jamais entendu parler. D'ailleurs, la toute première fois, il m'a dit mais la levure, c'est pas pour faire du pesto, ça doit te faire mal au ventre. C'est un peu la réaction qu'on a tous quand on découvre la levure de bière en paillettes, là, la levure alimentaire. Et donc, ces petites choses comme ça qui évoluent, des petites graines qu'on plante et qu'au fur et à mesure quand même on voit que passer la barrière, les gens sont pas indifférents et changent eux-mêmes leur comportement. Donc ça c'est cool. Y a mon mari qui n'est pas vegan, on va dire qu'il est flexitarien, végétarien. Voilà, il n'est pas vegan dans le sens où lui il mange encore un peu d'œuf, il mange du poisson, mais où il peut manger omnivore, par exemple, si jamais il y a une sortie au restaurant. Non, ma famille n'est pas végane, mais on va dire qu'elle est dans un élan de constante évolution depuis que j'ai semé des petites graines et que j'ai expliqué pourquoi mon choix, les différents aspects, la santé, les choses. Aussi, depuis qu'ils ont vu que c'était pas forcément une concession sur le goût. Et comme à la maison c'est beaucoup moi qui cuisine, de une parce que c'est ma passion, parce que j'adore ça, parce que c'est un peu nos petites habitudes comme ça, on se partage un peu les rôles de cette façon. Du coup mon mari mange un peu plus vegan qu'omnivore, même bien plus vegan qu'omnivore parce qu'en fait il mange mes plats et comme moi je cuisine vegan, bah juste il s'adapte et il trouve ça très bon donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, deuxième question, comment ont-ils pris le fait d'être vegan et comment se passent vos réunions de famille sur le sujet? Au tout début, ils n'ont pas très bien pris. Au tout début, je crois que quand je l'ai annoncé, au début, comme du fait que j'habitais à Los Angeles et que on va dire que là-bas, ça fait partie aussi vraiment d'une tendance, que c'est une autre mentalité, que c'est un peu plus le culte du corps, qu'il y a énormément de salles de sport partout, que toutes les nanas elles courent partout avec un buns et un legging qu'on voit partout sur Instagram,
il y a plein de insta-régimeuses, d'influenceuses, de gens qui font attention à leur poids, leur physique, la chirurgie. Et finalement, peut-être que le véganisme, ça fait partie un peu de cet élan où il était important d'un certain bien-être, etc. Et du coup, ça a été amalgamé dans plus une mode, une tendance, plutôt qu'un vrai mode de vie, une vraie philosophie en fait. Et donc du coup, on s'est dit, ah bah oui, au début quand je l'ai la première fois parlé, bah oui, tu surfes comme les gens à la mode, voilà, de Los Angeles, qui font attention à leur poids, qui se font des UV 5 fois par jour, qui sont véganes, qui mangent des chips de kale et qui se font du kombucha et des noms bizarres. C'est dommage. Non, en fait, bon, c'est un petit peu réducteur ce que je dis, hein, je résume, faut pas prendre au pied de la lettre, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre entre les deux lignes parfois. Mais en fait, c'était un peu ça. Au début, au tout début, on a cru que je faisais juste une tendance, que ça allait me passer, que c'était juste un truc à la mode. Et puis après, il y a eu la phase où ils se sont dit, vu que j'étais enceinte, bon alors vu que ça a l'air de gagner du terrain, cette manie qu'elle a de se dire qu'elle va plus boire de lait et tout, ils se sont dit que c'était dangereux en fait. Dangereux pour une femme enceinte d'être végétalienne, dangereux d'élever des bébés, des enfants végétaliens, dangereux pour la croissance d'enfants en devenir de plus en plus grands, de les élever végétaliens. Et donc, au début, ça a posé un petit problème parce que peut-être au début, comme beaucoup de familles ou beaucoup d'amis ou beaucoup de gens qui sont mal informés, le problème c'est qu'on est devant un mur au tout début, la communication elle a du mal à passer, on n'est pas beaucoup dans le partage mais on est plus dans la réaction défensive. On a besoin pas d'expliquer mais de se justifier. Parfois des questions qui sont même un petit peu à la limite agressives. Hein. Pourquoi tu imposes ça à tes enfants? Pourquoi tu leur fais subir ça? C'est dangereux pour eux, c'est égoïste de ta part puisque c'est ton choix et pas le leur. Oui, bah alors dans un certain sens, on fait tous nos choix pour nos enfants. On ne leur laisse pas vraiment le pouvoir de décider. On leur laisse une opinion, on leur laisse comment dire, des choix mineurs. Mais les grands choix pour eux, on prend soin de décider à leur place en faisant tous au mieux et pour ce qu'il y a de mieux pour eux. On essaye de choisir au mieux les écoles, on essaye de suivre au mieux leur cursus, on essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour eux, que ce soit dans l'alimentaire, culturel, même les personnes qui sont religieuses, hein, de n'importe quelle religion. Par exemple, les parents chrétiens, ils vont pas forcément demander avant à leur enfant si c'est d'accord qu'ils les emmènent se faire baptiser. L'enfant se fait baptiser parce que pour eux c'est normal, c'est dans la continuité, ils font ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est une transmission de culture, de religion, dans d'autres religions également. Donc en fait c'est exactement pareil partout, en fait on fait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et on peut pas dire tu fais subir à tes enfants ou c'est égoïste, parce qu'on essaie tous de faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et donc si dans notre nouvelle philosophie de vie ce qu'il y a de mieux c'est ne pas forcément leur mettre un steak sous le nez, ne pas leur acheter les compotes blédina de mangue, kiwi, poisson, fruits exotiques à 4 mois. Si ce qu'il y a de mieux, on pense que c'est pas leur faire goûter les espèces de purées qui sentent super mauvais avec de la viande hachée à seulement 5 mois, et des choses comme ça qui sont conseillées par des marques multinationales qui vendent aux bébés. Enfin là je m'égare, mais je crois que vous m'avez compris. Des fois je pars, je m'évade, mais je crois que vous avez à peu près compris le sens. Voilà, si dans ma philosophie de vie je pense que ce qu'il y a de mieux pour eux c'est de ne pas les élever avec forcément la viande, les produits laitiers, ou avec leur transmettre une certaine philosophie de vie, du respect de tout être vivant, d'un certain amour aussi, du respect de la nature, des choses essentielles, ne pas jeter des papiers par terre, je sais pas, apprécier marcher dans la forêt. Ce sont des choses qu'on leur transmet. Et donc j'ai dû expliquer au mieux ce choix à mes parents, à mes beaux-parents, à cet entourage familial, amical. Et au début c'est pas simple, mais on y arrive.
Au début, il faut laisser avaler la pilule. Et au fur et à mesure que les personnes comprennent qu'il n'y a personne finalement qui est en danger de mort, qu'on a survécu, au bout de quelques années on est encore là, on n'est pas tombé malade, on n'est pas devenu livide, on n'est pas mort, comme ils disent parfois dans certaines émissions de télé que c'est très dangereux pour les enfants, les femmes enceintes, ou même une fois j'ai vu une affiche dans un collège disait si tu es adolescente et que tu choisis de ne plus manger les produits laitiers, sache que tu engourdes de grands dangers. Enfin bref, parfois oui, il faut lutter parce que il y a tellement de désinformation, même si c'est en train de changer, que les gens ils sont persuadés depuis la nuit des temps en fait de choses qu'on leur a apprises depuis tout petit à l'école, qu'on leur a rabâché pendant toute une vie, que c'est la chaîne alimentaire, qu'on est le plus haut maillon de la chaîne alimentaire et que le lion mange la gazelle, alors l'humain doit manger la vache et que c'est des choses normales. Voilà, le camembert avec les portions, qu'on doit d'abord se nourrir d'une portion de viande chaque jour, d'une portion de nouilles ou de riz chaque jour, et ensuite d'un petit quart de légumes accompagnés. Bon, en fait, c'est plutôt, moi je dirais, les 3/4 de légumes et de fruits, après de féculents, de noix, après on fait le camembert d'une autre façon, puis après, il n'y a même plus de camembert. En fait, on a compris que même après les recommandations, les pseudo-recommandations sur le fait que pour avoir une bonne protéine, on doit vraiment allier une lentille ou une fève ou un pois chiche avec une certaine dose de céréales, comme ça fait une protéine complète. En fait, on comprend en fait qu'il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. La nature est bien faite, notre corps est bien fait, il n'y a pas de peur à avoir, personne ne va mourir. Même si aujourd'hui vous n'avez pas calculé votre taux de protéines avec les céréales et votre camembert parfait et que ça va aller très bien. Il y a des civilisations, par exemple moi je suis fan des émissions, un peu des documentaires, des choses où on voit d'autres civilisations, d'autres paysages, d'autres cultures, des choses qu'on voit sur Arte. Alors peut-être j'ai l'air complètement bobo en vous disant ça, hein, mais bon, je suis pas trop énergie 12 et tout ça, moi, tellement vrai, c'est pas ma came. Et je voyais un documentaire même hier où je sais pas si vous connaissez, c'est un homme qui part pour faire la rencontre en fait tout seul avec sa caméra de différentes ethnies à l'autre bout du monde, il est tout seul. Et donc par exemple, il voyageait, je sais plus, c'était en Mongolie, je crois peut-être, ou enfin à l'autre bout du monde quoi. Et dans les huttes, c'est pas des huttes, je vais retrouver le nom, mais dans les yourtes, voilà, je crois que c'est ça les yourtes. En fait, ils ne vivaient quasiment que du maïs. Donc il y avait de l'alcool de maïs, du porridge de maïs, du maïs grillé, du maïs dessert. Et en fait, ils faisaient de la course en fait à travers les montagnes, etc. Et il disait en fait c'est fou, je n'aurais jamais cru que ces gens qui ne s'alimentent quasiment, pas que mais quasiment que de maïs, donc d'une seule céréale, pouvaient avoir autant d'énergie, ramasser autant de bois, courir autant de kilomètres, faire autant de tâches, alors que moi, des fois, c'est vrai que je mange un steak et je suis carrément claquée. Et en fait, on n'a pas besoin d'associer un tas de choses pour être sûr qu'on soit en bonne santé. Bien sûr, vous devez avoir une certaine portion de légumes, de fruits, de choses, mais en fait, on n'a pas besoin de calculer en fait. Vous pouvez faire les choses naturellement sans vous prendre la tête comme les diététiciens, etc. Il n'y a pas besoin de plus que ça, juste de manger normalement des fruits, des légumes à sa satiété. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter quand on n'a pas spécialement faim. Et il n'y a pas besoin de s'inquiéter quand on a envie de manger plus non plus. Donc voilà, peut-être je me suis encore égarée un petit peu, mais en gros ma famille au début a trouvé ça dangereux. Puis après elle est passée par une phase d'acceptation au fur et à mesure des années en fait, puisque ça va bientôt faire 4 ans que je suis végane. Et maintenant elle est complètement dans l'acceptation et dans la curiosité à chaque fois. Curiosité en fait de découvrir ce que je vais faire comme dessert, la curiosité de manger chez moi, de voir tous les bons petits plats, de voir les nouvelles vidéos sortir, vraiment de découvrir des nouveaux ingrédients qu'ils n'avaient pas l'habitude
d'acheter. Donc on est dans un élan vraiment positif et je pense que c'est dans ce sens-là que ça peut vraiment bien aller. Et eux-mêmes, je suis épatée au tout début où ils étaient vraiment braqués, où ils se disaient mais bon, fais un effort, tu peux quand même tu peux quand même manger un petit yaourt, tu peux quand même, voilà, se détendre, le calcium, tout ça, c'est dangereux. Et maintenant, je pense que c'est aussi en voyant mes enfants que ils sont tout pleins de vitalité, ils sont comme des enfants normaux, ils rigolent et ils ont toutes leurs dents, ils sont grands, ils sont forts, tout va bien, qui se disent il n'y a pas l'air d'avoir de danger, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. C'est vrai que y a des choses qui ont l'air d'être pas qu'ils ont l'air d'être vraies, etc. Et aussi grâce à l'ouverture de plus de documentaires, maintenant on voit plus d'émissions qui sont en faveur dans ce sens-là, on va dire, vers le végétarisme, le véganisme, ce qui se passe dans les abattoirs, on voit de plus en plus, hein, ça c'est énorme, c'est une grande... On va vers plus en plus d'éveil de conscience. Et donc mes parents ont accepté de voir un documentaire, ma mère a vu peut-être d'autres petites vidéos, etc. et tout, et ça a vraiment aussi aidé, parce qu'au début, au tout début, les gens ils veulent même pas voir de documentaire parce que la phrase typique c'est oui mais moi je veux pas voir les animaux souffrir, je veux pas, je veux pas voir ça, c'est trop dur. Parfois on a besoin de passer par une case pour se rendre compte. Moi j'expliquais dans la vidéo, je disais comment convertir sa famille au véganisme, que au tout début, moi les premiers documentaires que j'ai regardés, c'est vrai que j'ai pleuré, hein, c'est vrai que c'est violent. Mais il n'y a pas que des documentaires violents, il y a aussi des documentaires explicatifs. Et je pense que c'est intéressant de les regarder pour se rendre compte parce qu'en fait on sait pas. On ne sait pas, on sait rien, jusqu'à temps qu'on sait. Et c'est pour ça aussi que comment ça s'appelle, les carrés là, qui font là, le Animal Front Libération ou Anonymous for the Voiceless, ces espèces d'associations, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram, qui font des carrés, et donc ils mettent des masques, etc., pour pas non plus provoquer. En fait, on peut rien leur dire parce qu'ils ne sont pas dans une démarche agressive, ils sont juste avec des écrans et ils forment un cube en fait, ils sont juste tous avec des écrans et sur ces écrans il y a des images, il y a des explications, il y a des choses et les gens s'arrêtent s'ils ont envie de regarder et donc on voit leur réaction directe et on s'aperçoit qu'il y a des gens en fait qui ne savaient pas, qui ne sont jamais vus et que même encore au jour d'aujourd'hui, même si pour nous ça devient banal et qu'on a l'impression de savoir depuis longtemps, finalement il y a des gens qui s'étaient jamais posé la réflexion, qu'ils n'avaient pas vu. Et donc ça aide quand même les documentaires et tout ça. Si il y a des personnes de vos entourages qui sont encore un peu dans le blocage et tout ça, essayez de trouver des documentaires qui sont peut-être pas en premier lieu portés sur la violence faite aux animaux, même si c'est ce qu'on a envie de montrer, parce que c'est aussi la première cause quand même, c'est toute cette atrocité et tout ça. Mais essayez de commencer par exemple, le documentaire What the Health. Il est génial ce documentaire, on voit des gens malades, on voit les explications, etc. Essayez peut-être d'aborder les choses différemment, peut-être par l'aspect plus santé, l'aspect environnemental, s'il y a des gens qui se disent écolo, peut-être, et qu'ils n'ont pas encore vu cette partie de l'iceberg, que l'écologie, le véganisme, c'est des choses qui s'emboîtent et qui vont ensemble, qui ne vont pas l'un sans l'autre en fait. Donc j'ai peut-être un peu débordé, mais je fais du mieux que je peux, hein, je suis une pipelette. Voilà, en fait mes réunions en famille maintenant se passent très bien. Et même maintenant les réunions entre amis aussi sont cool parce que j'aborde le sujet en liberté, en faisant comprendre que ça va, il n'y a pas de problème, je ne vais pas me mettre à lever, à taper du poing parce que je suis végane et je veux convertir tout le monde en 5 minutes et j'arrive avec mon téléphone avec des animaux qui sont engorgés, tout ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas du tout faire ça, vous allez vers le conflit. Voilà, moi j'amène direct un gâteau vegan, là ça calme tout le monde. Après je dis, tu sais, en fait il n'y a pas d'œufs et tout, ah c'est bon, tout ça, ouais. Mais comment tu fais? En fait j'ai une chaîne, mais si tu veux aussi je peux te conseiller un documentaire. Je fais comme ça en fait à peu près, c'est ma tactique. Donc il y a Christiane Most, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, qui me demande mon prénom, est-ce que c'est Home Kitchen, homme? Est-ce que c'est homme? Non, mon prénom n'est pas homme, mon prénom c'est Camille. Voilà.
J'adore tes recettes qui font voyager. J'adore tes recettes, surtout celles qui font voyager. Vas-tu aborder des recettes de produits ménagers? Oui, c'était au programme. Oui, c'était au programme. En plus, j'ai plein de recettes de produits ménagers, en passant par le pipi des toilettes, la lessive, le liquide vaisselle. J'ai plein de petits trucs comme ça. Il faut vraiment que je m'y mette. Je vous promets, voilà, en janvier, courant janvier, je vais vraiment m'attaquer à ça parce que c'est vrai que voilà, si on fait des choses pour les produits cosmétiques, que je vous montre un peu des haul beauté et tout, il faut aussi que je vous montre l'entretien de la maison, c'est important aussi parce que ça c'est vraiment une pollution. Il y a vraiment des produits vachement toxiques dans tout ce qui est Ajax vitre, canard WC, tout ce barda là. Faut vraiment arrêter avec ça. En plus, moi je suis asthmatique et ma fille est sensible aussi des poumons et tout ça. Et si vous avez des personnes qui sont allergiques ou qui sont dans le même cas ou qui ont des sinusites, il faut vraiment, vraiment, vraiment limiter tout ce genre de produits parce que ça, c'est vraiment de la grosse merde. Donc oui, Christiane, je vais faire des vidéos sur ça, c'est promis. Là, je m'étais un peu laissée emballer avec la cuisine et tout. Puis j'avais envie de présenter des cosmétiques aussi. J'essaie de faire d'autres vidéos. Mais c'est vrai que je vais revenir vraiment parce qu'il y a longtemps que je veux en faire. Et là, c'est sûr, courant janvier, écoute, je te promets qu'il y aura au moins une vidéo sur un produit ménager, maison, vegan, écolo, tout ce qu'on kiffe, simple, avec 2 ou 3 produits. Voilà, petit indice, bicarbonate, vinaigre blanc, vos meilleurs amis, savon noir, à fond la caisse. Voilà. Alors, il y a Jocelyn Bolut, qui me dit, voilà, alors j'avais aussi parlé quand vous pouvez me faire des suggestions et tout ça, et vous avez été nombreux à me parler de la qualité du son, de l'image, etc. C'est-à-dire que oui, moi à la base, je suis un peu, c'est vrai, une daube en informatique. J'ai dû vraiment m'y mettre parce que ma passion de base, c'était vraiment voilà, la cuisine, et puis faire partager un petit peu cette comment dire, cette philosophie de vie, tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que moi et les ordinateurs, les portables, les applications, les appareils, le high-tech, la technologie, y a des gens pour qui c'est simple et tout, mais moi, je suis vraiment un Pierre Richard avec ça. C'est-à-dire que les boutons, les modes, moi, il me faut 3 heures pour comprendre comment marche la caméra, les logiciels de montage, tout ça, c'est vraiment... je me replonge dans des bouquins, voilà, le montage pour les nuls, tutoriel YouTube, comment monter un parapluie à lumière, comment enregistrer avec sa caméra, où se trouve le bouton zoom. Donc des fois, oui, c'est vrai, je mets 6 mois à comprendre comment formater la vidéo, comment... Mais bon, je m'améliore. Sachez que je m'améliore et en tout cas, j'y travaille. J'y travaille beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce que oui, c'est vrai, quand on voit certaines vidéos, on a l'air que ça coule de source. Des petites vidéos en fait de 3 minutes, on peut les faire comme ça dans la journée, que c'est trop facile et tout, mais je vous rassure, ça l'est pas du tout, du tout. En fait, il y a même des gens qui travaillent des fois pendant 2 jours pour sortir une vidéo de 2 minutes 50 et même la publier sur Instagram. Il y a des techniques d'éclairage, de montage, de filmage. Et quand on n'est pas dedans, quand à la base on n'a jamais touché ce genre d'appareil de nos vies, il faut un petit temps d'adaptation quand même pour s'y faire. Peut-être qu'il y a certains qui se reconnaissent quand je dis ça. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont en train de bidouiller sur leur ordinateur pour retrouver le mot de passe, pour savoir comment marche leur Freebox, qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait sur leur portable. Enfin, peut-être plus les personnes d'une autre génération. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal, mais bon, chacun son truc. Hein, voilà. Moi, mon truc, c'est plus le dessin, la poterie, la cuisine. Je suis un peu hippie, en fait, dans ma tête. Et c'est vrai que la high-tech, j'ai du mal. Mais franchement, les gars, j'y travaille. Et par exemple, au tout début de mes vidéos, ben, vous devez avoir compris, hein. Les 2 premières vidéos, elles sont en fait comme ça, parce que j'avais même pas... Je filmais avec un téléphone portable, parce que je m'étais dit, allez, faut qu'on se lance quand même. J'ai vraiment envie de filmer mes petites recettes de cuisine, ça me fait plaisir. Il faut que je commence un jour, même si je rate, c'est pas grave, l'erreur, c'est pas un échec, voilà, je vais m'améliorer. Et donc j'ai essayé de filmer avec un téléphone. Alors mon mari il essayait de filmer un peu aux heures où il pouvait.
On essayait de bidouiller comme ça avec un téléphone en HD, etc. Et après, j'avais un logiciel de montage qui était installé d'emblée, Windows montage, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, sur mon ordinateur. Donc j'essayais de bidouiller comme ça. Et donc le son n'était pas bon parce que c'était en fait le micro du portable, donc forcément c'est la qualité du son du téléphone qui n'est pas vraiment top. Après, du coup, j'ai acheté une caméra. Donc je galérais encore un peu parce que j'avais pas forcément de trépied. Donc j'essayais de filmer moi-même, etc. Donc j'ai acheté ensuite un trépied. Donc là depuis, je sais pas, environ, je sais pas, peut-être 7 vidéos, je dirais, il faudra que je regarde. Il y a le trépied, et depuis un peu plus longtemps que ça, il y a la caméra. Très récemment, depuis j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait, où il fallait cliquer, j'ai regardé des tutoriels pour formater la vidéo en HD, parce que la vidéo filme en HD, mais après, à la fin du montage, elle ne sortait pas en HD, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dû écumer les forums, et d'ailleurs merci pour tous ces forums, les forums pour les nuls, et tous ces gens qui passent beaucoup de temps quand même à expliquer à des gens qui ne comprennent pas trop. Je pense aussi aux gens qui sont au téléphone, à essayer d'expliquer aux gens comment marche leur box, comment retrouver leur mot de passe, reconfigurer des trucs. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Et voilà, et depuis encore quelques temps, en plus du trépied, de la caméra, j'ai fait l'achat de parapluies à lumière pour qu'on voit mieux, que des fois il n'y ait pas ces reflets soit de soleil dans la cuisine, soit quand du coup il pleut ou qu'il fait sombre, je peux pas tourner parce que les lampes de chevet ou les lampes de table, c'est pas adapté pour la vidéo. Donc normalement toutes les conditions sont bonnes réunies. Maintenant les vidéos sont en HD, elles sont stables grâce au trépied. Elles sont d'une plus ou moins bonne qualité parce qu'elles sont filmées avec une vraie caméra et pas un téléphone. Y a de la bonne lumière, je pense. Et aussi, je les filme maintenant autre part que dans ma cuisine parce que c'est vrai que c'était un petit peu restreint. Et puis, ça fait peut-être un plus bon fond. J'essaie de regarder un peu comment procèdent les autres pour essayer de m'améliorer. Donc maintenant, j'essaye de mettre une plaque à induction directement sur la table, une plus grande table dans le salon. J'essaie de faire d'autres plans. Bon, j'essaie de bidouiller, j'essaie de m'améliorer et je pense que j'y arrive. Hein. Je pense que les dernières vidéos sont bien meilleures que les premières ou même celles du milieu. J'ai aussi fait l'achat d'un logiciel de montage, voilà, qui est un peu plus professionnel, qui est un peu mieux. Et je pense que peut-être la chose qui va encore se régler, c'est certains d'entre vous n'apprécient pas trop la musique, donc je vais essayer de trouver comment on peut adapter la musique en fonction des temps morts et de là où on parle, si ça peut s'adapter automatiquement, s'il y a des logiciels qui font ça. Donc voilà, j'essaye vraiment d'aller vers une évolution, j'essaye vraiment de m'améliorer, je ne fais que ça, je cherche, je trouve des petits trucs pour essayer que la qualité soit un peu mieux. Et donc j'espère que vous le voyez, c'est du travail aussi, hein, c'est du temps. Je ne fais pas que les vidéos, j'ai aussi voilà, les enfants à s'occuper, des projets, des autres projets à part YouTube. Et tout ça, ça prend parfois du temps et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. C'est dur aussi de s'en rendre compte. Peut-être parfois on voit une vidéo de 5 minutes, 12 minutes, 30 minutes. Et on croit en fait que c'est juste une personne qui est juste à rien faire en fait. Mais non, derrière il y a tellement de prises de tête, de montage, de paramétrage, Donc voilà, peut-être la dernière interrogation que je me pose maintenant, c'est s'il faudrait carrément ne plus parler pendant les vidéos, ne faire que des images, comme peut-être Vegan Corner ou tout ça, qui ne montrent que les images, ou parfois même juste une main, mais qui montrent que la marmite sur un plan de travail avec les différentes étapes, quitte à peut-être après faire un enregistrement en micro pour coller avec et perdre du coup un peu de spontanéité. Je sais pas, voilà, je vous pose la question. Là, je vous parle vraiment comme à mon pote, hein. Parce que bon, en fait, moi, j'aime bien parler pendant que je fais la cuisine parce que justement, c'est le petit côté spontané, authentique, où on peut vraiment voilà, dire ce qui nous passe par la tête au moment où on le fait, peut-être les conseils qu'on n'aurait pas tout de suite pensé. Je trouve que c'est un petit peu plus spontané. Mais bon, maintenant, peut-être que maintenant,
peut-être c'est plus visuel de ne montrer que les plats, que la cuisine, et juste faire un enregistrement micro après, je sais pas. Voilà, j'essaye en tout cas de m'améliorer et j'espère que vous le voyez un petit peu avec les dernières vidéos qui sortent, qui sont en HD, que normalement on devrait m'entendre lisiblement, avoir un bien meilleur son qu'au tout début dans les premières vidéos, que c'est peut-être mieux filmé, plus stable. Je sais pas, franchement dites-moi ce que vous avez pensé parce que vos critiques sont toujours bien prises, il faut vraiment pas hésiter. Je parle pas des quelques commentaires méchants que j'ai eu, un peu insultants. Ici c'est pas une chaîne de débat politico, végano, religieux. C'est pas le but. Ici on est vraiment dans le positif. Et la critique est vraiment bien prise quand elle est bien intentionnée. D'ailleurs, moi, je mets même un pouce aux gens qui critiquent parce que il n'y a rien de plus naturel. On avance comme ça. J'essaie de faire des réglages. Même, je discute avec les gens aussi. Qu'est-ce qu'ils verraient, si ce serait plutôt comme ça, s'ils ont vu une évolution, s'ils entendent mieux. C'est important pour moi d'avoir votre avis. Tant que c'est poli et tout ça, je vois pas le problème, vraiment. Donc voilà, dites-moi si vous avez vu une petite progression ou si vous entendez toujours mal. Voilà, je vais essayer de m'améliorer. Voilà, je peux dire que ça. Et voilà, la dernière question. Est-ce que ton projet est-il de vivre de tes activités autour de la cuisine et du mode de vie vegan ou est-ce seulement ta passion? Eh ben pour l'instant, écoute, c'est seulement ma passion. Jocelyn. Non, c'est seulement ma passion pour l'instant parce que peut-être qu'il y en a qui se font des idées en fait sur YouTube, les gens qui gagnent de l'argent sur YouTube et tout ça. Faut vraiment s'enlever les préjugés de la tête en fait et penser que les gens gagnent une mine d'or sur YouTube, que c'est dégueulasse par rapport à tous ceux qui font des travails très durs. Qu'il y a d'autres gens qui foutent rien et qu'ils se filment juste et gagnent de l'argent. Tout ça c'est très réducteur et pas du tout vrai. À part vraiment les comiques, les youtubeurs un peu comiques ou gaming, où eux-mêmes ça fait des années qu'ils travaillent et qu'ils ont, grâce à leur travail, gagné des millions d'abonnés, par exemple comme Norman, Cyprien, Squeezie et d'autres que je ne connais peut-être pas. Euh, Ce sont des gens qui ont déjà travaillé depuis des années, qui sont déjà depuis sur 6 ou 7 ans de YouTube, qui ont passé des jours, des mois, des années à ne faire que ça, et qui en parallèle ont travaillé, par exemple, c'est lequel, je crois que c'est Norman maintenant, qui a fait des one-man shows, il y en a d'autres qui tournent des films, enfin Very Bad Blague, ce sont des gens qui ont commencé à faire des blagues sur YouTube et qui maintenant passent sur C8 et tout ça, qu'ils ont leur émission, leur propre film, qui sont au cinéma. Donc faut vraiment pas dénigrer les gens qui font ce travail. Je prends ça plutôt comme une nouvelle branche qui s'ouvre. Voilà, c'est une autre ère, l'ère 2017, même avant ça. C'est autre chose, c'est d'autres débouchés, mais c'est pas... faut vraiment pas dire... Je vois des commentaires des fois super négatifs. Moi, pour rigoler, j'avoue que des fois, ça me détend de regarder voilà, les quelques youtubeurs auxquels je suis abonnée qui me font rire, qui me font passer un bon moment. Et je vois des gens commenter en dessous des choses qui me choquent, où ils disent «Ah, moi, je répare des toits et tout, il fait froid, pour un salaire minable, et toi, tu racontes des conneries et tu fais des blagues sur tes vidéos et tu gagnes de la thune, c'est dégueulasse.» Il faut vraiment pas dire ça. Franchement, c'est vraiment méchant. C'est pas parce que quelqu'un travaille dur que une autre personne ne travaille pas aussi dur que lui, il travaille juste d'une autre manière, et c'est pas parce que son travail est agréable qu'il ne mérite pas son argent. Dans ce cas, on peut aussi dire oh bah Gad Elmaleh, lui il fait des blagues, il gagne de l'argent, alors que moi je sais pas, je suis caissier, ou bien je sais pas moi, Céline Dion elle chante alors qu'elle écrit même pas ses chansons et elle gagne de l'argent. Faut vraiment pas dire ça, en fait, il y a du travail énorme dans tout ce qu'on fait. Moi je dis même une chose, enfin, c'est mon mari surtout qui dit ça et je trouve que c'est une très bonne chose. Il me dit toujours, tu sais, il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail. Parce que lui, il fait de la musique en fait. Il est designer et sa passion, c'est la musique. Et donc, il chante, il compose, il fait plein de trucs.
Et il passe des heures et des heures et des heures et des heures dans la création de ces projets musicaux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de talent en fait, comme moi quand je dessine ou j'ai d'autres projets aussi. Par exemple, moi j'écris des histoires pour enfants et j'ai des projets vraiment de les publier, c'est un rêve que j'ai. Et je pense que tout le monde a le choix, à un moment ou à un autre, de se dire que peut-être il va délaisser certaines choses, ou peut-être il va vivre moins bien pendant quelques temps, ou avec un peu moins de confort, mais il va privilégier de faire de sa passion un métier, où il va prendre d'autres choix dans sa vie, peut-être des choix qui paraîtront un peu fous sur le moment, mais qui vont l'apporter vers autre chose. Je ne sais pas en fait, mais on ne peut pas dénigrer des personnes parce que ils sont juste sur YouTube ou que leur travail est agréable. Voilà. Bon, bref, je me suis encore égarée, je crois. Je suis désolée. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, c'est une passion. Mais un jour, j'aimerais vraiment bien que ça prenne de l'ampleur. Ça pourrait faire partie de mes projets. Voilà, j'ai comme projet de faire publier mes livres. D'ailleurs, si parmi les 1200 personnes que vous êtes, il y a quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition, appelez-moi. Je vous proposerai mon manuscrit. Non, je rigole, mais... Enfin, je rigole. On a tous des projets. YouTube, ça fait partie de mes projets. Pour l'instant, je le prends plutôt à la rigolade. C'est vraiment une passion. Parce que la cuisine, c'est une passion énorme chez moi, énorme. Je ne fais que cuisiner et laver ma vaisselle après, et ça, c'est juste une tannée. Je ne fais que rêver des lave-vaisselle, mais dans la configuration de ma cuisine, c'est compliqué de mettre un lave-vaisselle. Bref, tout ça pour dire voilà, que ça me passionne de faire des recettes, de faire des bons petits plats, de les montrer en vidéo, de partager, que les gens goûtent, que les gens me disent des retours, qu'ils l'ont fait, qu'ils ont goûté, que c'était bon, qu'ils ont fait goûter à leur famille. Ah ça vraiment, ça me fait kiffer grave. J'adore avoir ce genre de retour où on me dit ah bah j'ai fait ton foie gras et franchement mes parents ils étaient bluffés, du coup on n'a pas acheté de foie gras cette année. Alors ça c'est vraiment l'accomplissement total, j'adore. J'adore discuter aussi avec des gens à eux comment ils ont fait ça et eux et ça, c'est vraiment enrichissant. J'adore recevoir des livres Amazon de recettes véganes, ça c'est génial aussi, comme ça je passe des heures et regarder des heures sur YouTube. La cuisine c'est vraiment une bonne partie de moi et c'est pour ça que même si je fais des autres vidéos des fois, la cuisine ça sera toujours une partie très importante de cette chaîne. Je ferai toujours plein de recettes et de temps en temps une vidéo sur autre chose, mais le principal topic de cette chaîne ça restera la cuisine parce que j'adore et ça fait partie d'une de mes passions. Voilà, et j'aimerais bien que dans l'avenir, pourquoi pas que ça devienne un projet plus important et d'avoir encore plus de visibilité. Voilà, et pourquoi pas, oui, pourquoi pas, bien sûr, je vais pas cracher sur la soupe si un jour je pourrais en vivre, mais pour vous donner par exemple une échelle, en toute sincérité, en toute honnêteté, maintenant ça fait, allez quoi, 1 an et demi, entre 1 an et 1 an et demi, 1 an et 3 mois, 4 mois, je sais plus trop. Je crois que ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai créé cette chaîne. Donc je suis passée par plein de phases. La phase, j'ai vraiment pas le temps, je peux mettre qu'une vidéo tous les 15 jours, une fois par mois. La phase, je filme avec un téléphone portable. La phase, j'apprends à me servir de ma caméra. La phase plus pro. La phase, j'ai changé de logiciel. Je suis passée par plein de phases. Et en 1 an et demi, grâce aux petites pubs qui se mettent, vous avez bien remarqué quand vous cliquez sur une pub maintenant qui sert à monétiser en fait les vidéos, qui gagne un quart d'un centime, avec quasiment 40 000 vues en tout sur toutes les vidéos de la chaîne, on est à 55 dollars sur 1 an et demi. Donc là, je vous dis vraiment ça en toute transparence parce que moi, c'est pas un tabou. Voilà, l'argent, je vais pas vous mentir, je m'en fous complètement. Donc, imaginez-vous en 1 an et demi avec ça peut rembourser le trépied. Le trépied ou 3 cartons de couches selon ce qu'on va en faire. Ou 3 cartons de couches bébé selon ce qu'on va en faire. Enfin bref. Bon alors il faut vraiment du temps et des années de travail pour arriver un jour à en vivre. C'était surtout ça le mot de la fin que je voulais dire. Il faut vraiment voilà, arriver à un niveau de qualité, arriver à avoir une constance. Là je crois que je tiens le bon bout avec la constance. J'arrive franchement à mettre même une vidéo tous les 5 jours, une vidéo toutes les semaines. Je rate pas trop le coche, il n'y a pas trop de vide et tout ça, ça c'est cool.
Mais il faut vraiment avoir des années. Par exemple, je prends l'exemple de Squeezie qui fait des vidéos, je crois que depuis qu'il a 12 ans. Maintenant, il en a 22 peut-être. Donc au début, forcément, c'était des vidéos un peu débiles, hein. Même des fois, il s'en amuse aujourd'hui parce qu'il en a effacé aucune. Et des fois, il fait des flashbacks où on voit quand il est gamin, etc. C'est très drôle. Mais en fait, il faut vraiment des années. Et YouTube, c'est pas une poule aux œufs d'or comme on peut penser. Et si vous avez un enfant, parce que moi j'en connais un, si vous avez un enfant qui s'est dit qu'il allait être youtubeur et gagner sa vie comme ça tout de suite, il faut pas le décourager, mais il faut lui apporter une petite lucidité peut-être qu'il n'aura pas tout de suite, que YouTube c'est aussi du travail, de la constance et des années pour arriver à avoir ne serait-ce que de l'argent de poche en fait. La dernière fois, moi je regardais une youtubeuse beauté qui avait 150 000 abonnés, donc c'est pas rien, c'est pas 9 millions mais c'est pas rien, 150 000 abonnés. Et elle disait que voilà, par mois elle gagnait peut-être 70 € par mois, quelque chose comme ça. Enfin, que c'était juste de l'argent de poche, quoi. En gros, que c'est un bonus, en fait. C'est quelque chose, peut-être que si vous achetez des choses pour faire spécialement les vidéos, si vous avez investi un petit peu, peut-être ça peut vous rentabiliser certains matériels, ou etc. Mais de là à ce que ça en devienne un salaire, je dis pas du tout que ça peut... C'est impossible. Pour moi, il n'y a rien d'impossible, vraiment. Mais c'est pas comme on pense, voilà. C'est pas comme on pense, c'est du travail et il faut arriver à des millions d'abonnés pour avoir quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est plus grâce aux partenariats et aux choses qui se développent à côté. Par exemple, voilà, pour les gens qui font du gaming, qui vont être payés pour présenter un jeu vidéo, une nouvelle manette, un casque. Les gens vont être payés pour présenter les produits L'Oréal ou whatever. Ils vont gagner plus en ayant des partenariats en fait qu'avec ce qu'ils gagnent par des petites pubs qui vont leur apporter le quart d'un centime tous les 5 vues. Il y a des vidéos au bout d'un an et demi, en fait vous avez dans les analytiques, au bout d'un an et demi, cette vidéo-là qui vous a rapporté 80 centimes, cette vidéo-là qui vous a rapporté 2 dollars. Et plus vous faites de vidéos, plus vous avez de minutes visionnées, plus vous avez de vues sur telle ou telle vidéo, plus ça va aider à accumuler les demi-centimes de demi-centimes. Mais faut vraiment pas que les gens se disent que voilà, c'est de l'argent facile et que les gens sur YouTube font rien et que c'est trop fastoche, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, un projet, pour l'instant une passion, un projet dans l'avenir, je l'espère, que de l'optimisme, que de le positif. Je pense que d'ici là, on va pas se revoir juste avant le réveillon du Nouvel An. Donc moi, je vous souhaite un joyeux Nouvel An tout de suite, bonne année. Même si c'est pas encore minuit, je vous souhaite bonne année, que cette année soit nouvelle, que cette année soit riche en sentiments plus que d'argent, riche en émotions, riche en joie. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de l'amour et surtout de l'amour pour vous-même avant de l'amour d'autres personnes. Ça, c'est le plus important. S'aimer soi-même avant. S'aimer soi-même, c'est la clé pour aimer les autres. Je vous souhaite bien sûr et avant tout la santé et que des bonnes choses. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle va être un petit peu longue, c'est comme ça. Il y a des vidéos qui sont moins longues et des vidéos qui sont plus longues. Aujourd'hui, on fait un peu de blabla, mais c'est pas grave. Voilà, on fera une FAQ peut-être tous les 1000 ou 1500 abonnés, ça peut être cool. Comme ça, tous les 1000 personnes qui nous rejoignent, on a un peu plus de questions. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour des nouvelles recettes, comme d'habitude. Une foule de recettes, parce que là j'ai potassé, je suis à fond la caisse, je suis chaud patate. Donc on va très vite se remettre dans les recettes. Allez, je vous fais des gros bisous et bonne année.